Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Daniel 10 à partir du verset 1. Là, il est écrit. La troisième année de Cyrus, au roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchadas. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière, le point qui retient notre attention. Pourquoi devons-nous prier? Et oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la même lancée. Nous avions déjà abordé cet enseignement. L'élément de réponse ce jour, frères et sœurs en Christ, sera appuyé par des exemples bibliques. Ces exemples nous permettront de comprendre pourquoi il est très important de prier. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que Dieu nous exauce. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons prier. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons prier parce que Dieu exauce. Ici, le cas de Daniel, on a donc une grande calamité. Il est au courant, frères et sœurs en Christ. N'oublions pas que Daniel a une relation avec Dieu. Daniel aime Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Daniel a une relation d'intimité avec Dieu. Dieu lui révèle des choses. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné ici, cette parole fut, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence, la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il a eu cette information. Frères et sœurs en Christ, il est rentré en jeûne. Il a fait 3 semaines dans le jeûne pour confier la situation, pour demander à Dieu, frères et sœurs en Christ, pour remettre à Dieu, frères et sœurs en Christ, la situation. Oui, frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu, Daniel a une relation d'intimité avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. Qu'importe les situations auxquelles il faisait face,
Il avait toujours sa fenêtre en direction de Jérusalem. Il se prosternait 3 fois par jour où il élevait la voix à Dieu. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la réponse de Daniel était immédiate, bien qu'elle n'ait pas pu être donnée au bout de 21 jours. Dieu avait sans doute permis l'opposition de l'ennemi pour que fusse manifestée la foi de Daniel et sa persévérance dans la prière et dans le deuil. La réponse était relâchée depuis. Mais le roi de Perse, lui, frères et sœurs en Christ, n'a pas permis que cette réponse puisse descendre. Michael est donc parti, lui, frères et sœurs en renfort, afin que la réponse puisse parvenir à Daniel. Pendant 21 jours, frères et sœurs, voyez-vous, une réponse qui est relâchée depuis le premier jour est retardée parce que le roi de Perse ne voudrait pas que cette réponse parvienne à Daniel. Il est question de comprendre que, frères et sœurs, qu'importe les situations, même quand bien le diable a tendance à vouloir nous faire croire que Dieu ne nous exauce pas, ou le diable a tendance à nous faire croire qu'il y a un retard, ou alors Dieu n'a pas exaucé nos prières, nous devons être persévérants. Persévérants, pourquoi? Parce que nous savons le Dieu que nous avons accepté. Nous savons le Dieu puissant que nous adorons. Nous connaissons la puissance de Dieu. Voyez-vous, Daniel, qu'importe la situation, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas pleurniché. Il est resté focus à Dieu. Il savait le Dieu qu'il servait. Il reconnaît qu'il sert un Dieu grand. Il n'a pas de doute. Il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte. Il est resté fidèle. C'est ça la fidélité à Dieu, frères et sœurs en Christ. Nous servons un Dieu fidèle. Nous devons être fidèles. Comme mentionné, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ne le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu déclare et il exécute. Nous devons, frères et sœurs en Christ, savoir que nous aimons un Dieu qui nous aime. Nous aimons un Dieu qui nous aime le premier. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons rester fidèles à Dieu. Qu'importe les situations, Daniel a été persévérant. Daniel a été persévérant, frères et sœurs en Christ, il ne s'est pas découragé. Et la réponse lui est pas. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Je ne mangeais, il n'entra ni viande ni vin dans sa bouche. Je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. 3 semaines, Daniel est resté focus. 3 semaines, il était dans le jeûne. 3 semaines, il attendait la réponse. Oui, frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel doit nous servir d'inspiration. La persévérance dans la prière. Dieu exauce. Quand bien même, frères et sœurs en Christ, on a tendance à croire, même quand bien nous découragés, nous devons être focus. Nous savons le Dieu que nous avons accepté. Oui, frères et sœurs en Christ, restons fidèles à Dieu. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, même quand bien nous allons dans le secret, nous élevons la voix au Dieu du secret. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ne nous abandonnons pas. Restons connectés à Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Regardons à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Parce qu'il a le calendrier. Il maîtrise tout. Il a la situation en main. Ne nous détournons pas, soit disant, oh non, si nous détournons, nous allons à notre perte. Le Dieu qui nous a créés a le contrôle de la situation. Il veille, il sait. Voyez-vous, le cas de Daniel. Daniel ne s'est pas découragé. Il est resté focus. Pendant que le combat se faisait, oui, frères et sœurs, le roi de Perse ne voulait pas que la réponse descende. Daniel n'avait pas connaissance de tout ce qui se passait. Il était resté focus à Dieu. Pourtant, sa réponse était relâchée depuis le premier jour. Depuis le premier jour, la réponse de Daniel était relâchée. Mais le roi de Perse ne voulait pas que cette réponse parvienne à Daniel. C'est Michael qui revient maintenant. Oui, l'ange Michael revient maintenant pour que cette réponse descende, pour intervenir et que cette réponse descende chez Daniel. Oui, frères et sœurs en Christ, voyez-vous, une situation comme celle-là, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas, mais vous dites des choses. Non, quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lève la croix sincèrement, restez focus. Oui, frères et sœurs, restez déterminés. J'ai accepté qui? Quel Dieu puissant, quel Dieu grand. J'ai accepté le roi des rois, j'ai accepté l'alpha, l'oméga. Je me souviens de ce qu'il a déjà fait pour moi. Je reste focus. Seigneur, je sais que tu es là. Je te suis fidèle. Je persévère. C'est de ça dont il est question. Mais qu'importe les situations, je ne peux pas me décourager. Je reste fidèle à toi. Oui, Père, je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'exauces toujours. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause de que je t'élève la voix. Oui, mais je sais que tu m'exauces toujours. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous servons Dieu. Quand nous élevons la voix, Dieu nous exauce. Quand nous élevons la voix, Dieu contrôle. Quand nous pleurons, il nous écoute. Il nous essuie les larmes. Frères et sœurs, ce n'est pas face à une situation, nous allons nous relâcher, dire des choses. Non,
L'exemple de Daniel doit nous servir. L'exemple de Daniel nous permet de comprendre que nous devons être persévérants. Notre Dieu que nous servons est fidèle. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Qu'est-ce qui peut lui dépasser? Il transforme l'impossible en possible. Voyez-vous, la réponse de Daniel était bloquée, mais il y a une intervention divine pour que la réponse lui parvienne. Nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant. Oui, frères et sœurs, il détient l'autorité. Nul ne peut s'opposer devant Dieu. Nul ne peut retarder ou empêcher la manifestation de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, qu'importe les situations, regardons aux exemples bibliques, regardons la parole, regardons notre relation avec Dieu, regardons l'amour que Dieu a et comprenons que le Dieu qui est là est fidèle. Manifestons en retour la fidélité pour notre Dieu qui nous est aussi fidèle. Oui, frères et sœurs en Christ, après l'exemple de Daniel, nous allons prendre un autre exemple pour appuyer toujours l'exaucement de la prière. Il est question du cas de Anne. Il y avait un homme, oui, frères et sœurs en Christ, qui avait deux femmes. La femme, l'une était Pénina et l'autre Anne. Pénina avait des enfants. Pénina ne cessait de se moquer de Anne parce que Dieu l'avait rendue stérile. Pénina se moquait de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Chaque fois, Elkanah allait toujours à Silo avec ses deux femmes. Oui, frères et sœurs en Christ, ils allaient toujours chaque année à Silo. Il donnait une portion à sa femme Pénina et deux portions à Anne, qui l'aimait tant. Il l'aimait bien, Anne, mais il n'avait pas d'enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, malgré les moqueries de Pénina, il ne s'est pas retourné contre Pénina. Il n'a pas répliqué à Pénina. Regardez au Dieu qu'il a créé, au Dieu qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'elle est montée à Silo, c'est devant Dieu qu'elle a pleuré, pas devant les hommes, pas devant Pénina, pas devant son mari. Elle est allée, même pas devant Élie, parce que Élie, figurez-vous, le prêtre Élie était là, à Silo, avec ses deux enfants, frères et sœurs en Christ, Ophné et Phiné. Les enfants d'Élie, ils étaient là. On n'a pas regardé à Élie. Lorsqu'elle est montée, frères et sœurs, à Silo, monter à Silo parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Et une fois à Silo, elle a regardé, elle s'est rendue compte que Ophné et Phiné faisaient le désordre. La maison de Dieu est un lieu de désordre, alors qu'il fallait de l'ordre. Consciente du fait que dans la maison où elle allait pleurer pour demander un enfant à Dieu, il régnait du désordre, la maison de Dieu. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que dans la maison de Dieu, la maison où on vient pleurer, où on vient élever la voix, où on va à Silo, il y a un désordre. Les fils d'Élie sont les maîtres du désordre, alors que ce sont eux qui sont appelés à amener l'ordre dans la maison de Dieu. Elle n'a plus regardé à sa stérilité. Elle a regardé au-delà de sa stérilité. Elle a priorisé Dieu. Je te donnerai, tu me donneras. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Elle n'a pas regardé à dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne, après redonne-moi. Non, je te le donnerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Quelle amour, quelle détermination. Elle a regardé à Dieu. Elle n'a pas regardé à Pénina. Elle n'a pas regardé aux mécrissures, aux injures de Pénina. Elle n'a pas regardé, frères et sœurs en Christ, soit disant, Seigneur, donne-moi deux, parce que si tu me donnes deux, je garderai un et tu prendras un. Non, frères et sœurs. Elle a donné la priorité à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils. Elle a bien précisé, un fils. Elle n'a pas dit une fille. Parce que, frères et sœurs, figurez-vous, lorsqu'elle a constaté dans la maison de Dieu, elle a compris qu'il fallait un homme. Il fallait un sexe masculin. Il y a besoin chez Dieu que chez elle. Pénina n'est pas un problème pour elle. Mais il faudrait un fils dans la maison de Dieu pour mettre l'ordre dans la maison de l'Éternel. Montrer à Silo et qu'il y a un désordre. Le lieu où je vais pleurer et qu'il y a un désordre. Et en constater, ce n'est pas normal. Je préfère, comme Anne, elle a préféré demander à Dieu un fils pour Dieu. Un fils pour la maison de Dieu. Un fils, frères et sœurs en Christ, pour le travail de Dieu. Quel amour. Quel amour, frères et sœurs en Christ. Elle a priorisé Dieu. Elle a accordé la première place à Dieu. La stérilité de Anne n'était plus un problème pour elle. Mais le problème où régnait le désordre, frères et sœurs en Christ, était la solution de par l'enfant que Dieu lui donnerait. Si tu me donnes, je te le donnerai. Elle n'a pas accusé les fils d'Élie. Elle n'a pas accusé Ophni et Phiné. Elle n'a pas accusé Élie, mais elle a dit dans le secret, si tu me donnes un fils. C'est pour cette raison que nous devons être précis. Je voudrais que nous soyons conscients, que nous soyons cernés les situations.
Quand nous allons dans le secret, il faut savoir quoi dire à Dieu. Il ne sert à rien d'aller porter les plaintes devant Dieu, mon frère, ma soeur. Regarde la situation de Anne. Elle n'est pas allée plaindre Pénina. Elle n'est pas allée plaindre Ophnéphine. Elle n'est pas allée plaindre Élie. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils, je te le donne. Je te le prête. Frères et sœurs, lorsqu'elle est montée à Silo, elle a coulé d'abondantes larmes devant l'Éternel. Élie croyait qu'elle était sourde. Elle a dit, il lui a dit, va cuver ton vin. Elle a dit à Élie, c'est le trop plein de ma douleur. Sans toutefois, frères et sœurs, faire part de sa douleur à Élie. Elle a fait sa part de sa douleur au Dieu 3 fois 100. Elle a fait part de sa douleur à l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Il faut savoir où parler, à qui parler et comment parler. Le grand prêtre Élie était là. Anne n'a pas raconté sa situation au grand prêtre. Anne est parlée pleurer devant Dieu. Elle a parlé à Dieu. Et après s'être déchargée, parler à Dieu, elle a essuyé ses larmes. Une fois retournée chez eux, Dieu s'est souvenu de Anne. Elle est tombée enceinte. Oui, frères et sœurs en Christ, Anne a mis au monde un fils du nom de Samuel. Après avoir mis au monde Samuel, elle a dit à son mari, je vais sévrer, je ne monterai à chez Silo que lorsque j'aurai sévré cet enfant, parce qu'une fois sévré, je le déposerai à Dieu. Elle n'a pas regardé au fait que si je lui donne à Dieu, je n'aurai plus rien. Elle s'est souvenue de son engagement. Elle s'est souvenue de sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le lieu secret, quand nous parlons secret à Dieu, retenons que le Dieu secret retient ce que nous disons. Retenons que, frères et sœurs en Christ, s'ils ont pris un engagement, nous devons l'assurer. Anna a dit, je me donne, je te le donnerai. Une fois, c'est vrai, elle a porté le petit Samuel, il était tout petit. Elle a conduit dans la maison de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, il était tout petit quand il allait. On l'a déposé. Elle n'a pas regardé, est-ce que Aphné finit regarderont mon fils? Non. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Alors l'Éternel apparut à Samuel. Il appela Samuel, Samuel. Samuel courut vers Élie. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Parce que Samuel n'avait pas encore connaissance. Il n'avait pas encore d'expérience. Il ne savait pas comment Dieu appelait. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Il était dans la maison de l'Éternel, mais il n'avait pas encore ces connaissances-là. Voyez-vous, l'enfant croissait dans un milieu où il n'avait connaissance de rien. Mais le Dieu puissant ne parlait pas à Élie. Il n'a pas dit à Élie, dit à Samuel que. Mais il appelait toujours Samuel. La deuxième fois, Samuel a couru vers Élie et lui a dit, va te coucher, il a compris que c'est l'Éternel qui appelait Samuel. Il lui a dit, la prochaine fois qu'on t'appellera, dis Seigneur, je t'écoute, ton serviteur t'écoute. Et lorsqu'il a écouté, Samuel a écouté, il lui a dit, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, dans la maison de l'Éternel, le lieu où on a déposé Samuel, le petit Samuel, était devant le Dieu 3 fois 100. Ophné et Phiné ne l'ont pas touché. Lorsque Ophné et Phiné continuaient leur désordre, Dieu était en train de forger Samuel. Lorsque Ophné et Phiné s'aimaient le désordre, Dieu formatait déjà Samuel. Samuel devait prendre le relais. Oui, frère, c'est ça, il est question d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Il est question d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Il est question d'une femme dont la épouse ne cessait de mépriser. Il est question d'une femme qui a regardé à Dieu et non à sa situation. Anne. Il est question de cette Anne qui a dit à Dieu, je te le donnerai, je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Frères et sœurs, je voudrais appeler ce matin à toutes les femmes et toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qu'importe les situations auxquelles vous faites face. Lorsque vous faites face à une situation difficile, comme Anne, confiez-vous à Dieu. Comme Anne, allez dans le lieu secret. Comme Anne, pleurez devant Dieu. Comme Anne, confiez-vous sincèrement à Dieu.
il regarde au cœur. Comme Anne, soyez précis et concis. Comme Anne, n'allez pas accuser, mais allez vraiment confier à Dieu la situation. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'importe les injures, le mépris, qu'importe ce qu'on dira de vous, restez focus comme Anne. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'histoire de Anne est marquante en ce sens qu'il n'y a jamais eu de prophète comme Samuel. Je voudrais que nous comprenions ceci. Après Samuel, Dieu a donné à Anne d'autres enfants. Mais Samuel avait une réputation très forte. Il était juge, il était prophète. Il n'y a pas eu pareil à Samuel, une femme qui n'avait pas d'enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, même quand bien même Samuel était celui qui avait oué Saul. Samuel est celui qui a oué David, le fils d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Samuel était celui qui avait une réputation, le fils d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Quand bien même Samuel dormait, quand il est mort, il se reposait. Saul a fait appeler Samuel. On l'a encore réveillé quand bien même il était mort. Voyez-vous? Saul est allé via des personnes pour demander qu'on touche encore Samuel. Je voudrais que nous comprenions ceci. Qu'importe ce que vous recevez comme injure, comme mépris, qu'importe la situation, regardez à Dieu. Ce que Dieu vous donnera, oui, frères et sœurs en Christ, sera au-delà de ce que vous espérez. La solution que vous aurez, comme celle de Anne, sera au-delà de votre compréhension. Pas seulement de votre compréhension, même au-delà de la compréhension de votre entourage. Là où les hommes vous ont limité, Dieu va vous exploser. Là où les hommes ont fait de vous la queue, Dieu fera de vous la tête. Là où les hommes vont vous mépriser, Dieu fera de vous l'espoir. Vous serez la tête et non la. Vous serez distingué. Oui, frères et sœurs en Christ, vous allez impacter votre génération. La situation à laquelle vous avez fait face, vous serez la solution à plusieurs problèmes de ceux qui se moquaient de vous. Je vous dis ceci ce matin. Vous serez la solution au problème. Dieu va vous utiliser en sorte que vous serez la solution au problème de ceux-là qui se sont moqués de vous. Regardons l'histoire de Anne. Pénina avait des enfants. Où sont les enfants de Pénina? Où sont ces enfants qu'elle utilisait pour se moquer de Anne? Anne a un fils. Je te le prêterai, je te le donnerai. La réputation, Samuel. C'est lui qui va oindre Saul, il va oindre David. Il est juge en Israël, il est prophète, frère et sœur en Christ, né d'une femme stérile, d'une femme qui a subi. Sa coépouse ne la laissait pas tranquille, mais Dieu a essuyé ses larmes en lui donnant un seul fils, Samuel. Après Samuel, il y aura d'autres enfants. Mais Samuel, lorsqu'elle a dit, si tu me le donnes, la portée de la parole, Samuel est béni. Anne est bénie. Oui, frères et sœurs en Christ, Anne avait une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Anne savait qui était Dieu pour elle. Lorsqu'elle avait sa relation d'intimité avec Dieu, ceci l'empêchait même de répondre à Pénina. Elle avait compris que c'est Dieu qui était la solution à son problème et non Pénina. Et je voudrais que nous comprenions ce matin, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, si nous avons Dieu qui est pour la première place de notre vie, ne regardons pas aux hommes, regardons à Dieu. Ne regardons pas aux injures, regardons à Dieu. Ne regardons pas au mépris, regardons à Dieu. Ne regardons pas, frères et sœurs en Christ, au commérage, regardons à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui détient le calendrier de notre vie. C'est lui qui détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs, il dit dans sa parole, j'ai fait de vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. À partir du moment où nous avons conscience de cela, frères et sœurs en Christ, regardons à Dieu. Comme Anne, regardons à Dieu. Comme Daniel, regardons à Dieu. Comme Paul et Silas, regardons à Dieu. Comme Pierre, regardons à Dieu. Comme Dorcas, regardons à Dieu. Comme Abraham,
Tant d'exemples bibliques. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. C'est très important pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prétends l'oreille pour la suite. C'est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es.
Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aimais.
Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien